pour continuer, qu'est-ce que Sarah disait? Apocalypse 19, verset 10, ça dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque nous donnons des témoignages, surtout verbalement, lorsque nous disons ce que le Seigneur a fait pour nos vies, et lorsque nous déclarons ses promesses, son accomplissement qu'il a fait dans nos vies, ça met en place l'espoir dans les cœurs des gens, et c'est ce qui est appelé à se reproduire, mais dans vos vies. Lorsque l'on témoigne de la grâce de Dieu, nous mettons en place l'esprit de la prophétie, ce qui veut tout simplement dire, voici ce qui va arriver dans ta vie, toi qui viens d'écouter le témoignage de ma vie. Est-ce que vous me suivez ici? C'est important que vous puissiez prendre le temps de... Excusez-moi si je vais fermer mon son. Prendre le temps de... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je vais dire oui, on peut faire. On peut faire ce que tu nous as demandé. OK. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur de dire ce que Dieu a fait dans vos vies. Ceux qui écoutent sont en train de se faire préparer dans leur fort intérieur à voir se produire quelque chose de nouveau dans leur vie. Amen. Amen. Si vous voulez voir des changements, des transformations autour de votre vie, proclamez ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Vous voulez voir des changements, proclamez ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Vous voulez voir des changements autour de vous, proclamez ce que Dieu a fait pour vous. Mettez en place l'esprit de la prophétie, afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer à s'opérer au milieu de nous. Amen. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais je vais prendre mon temps, je vais aller lentement, afin que vous puissiez saisir ce que l'Esprit de Dieu a à dire pour cette Église aujourd'hui. Amen. Nous devons prendre le temps de saisir ce que l'Esprit de Dieu veut faire aujourd'hui. Nous devons prendre le temps. Le temps. Une des choses que nous avons ces temps-ci, c'est nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes trop absorbés par les situations et les circonstances de nos vies. Est-ce que c'est vrai? On n'a pas le temps. Ça va trop vite. On passe notre temps dans la cuisine à faire des repas, Nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Mais nous devons prendre le temps, au moins d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Dans les derniers temps, le Saint-Esprit dit expressément à l'Église, vous qui avez des oreilles, entendez. Avant d'aller plus loin, on va relâcher. Et on va préparer nos cœurs à faire de la place pour ce que le Seigneur a à nous dire. Parce que le Seigneur vient avec sa rétribution et te donner grâce et faveur. Crée-toi de l'espace dans ton cœur. Permets au Saint-Esprit de renouveler ta pensée. Et laisse le Saint-Esprit accomplir sa parole. Il y a un principe dans la parole de Dieu qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne répond pas à nos doutes. Dieu répond à notre foi. Amen. Il y a beaucoup de personnes ici qui se disent, oh, je ne sais pas si Dieu va le faire. C'est ça. Ah, je ne sais pas si ça va arriver. C'est ça. La science, les scientifiques de ce monde essaient de prouver par rapport à nos doutes. Dans ce monde ici, la science, ou peu importe
la connaissance, on essaie de toujours répondre à nos doutes pour prouver quelque chose. Mais Dieu, lui, ne répond pas à nos doutes, il répond à notre foi. Il dit, parce que tu as foi en moi et parce que tu crois en ma parole, parce que tu élèves une promesse, parce que tu t'appuies sur ma parole, je me prouverai à toi. Rappelez-vous, il y avait une histoire un jour. Il y avait un enfant qui était malade. Son père était affolé, attristé, démuni, surpassé par les situations, par les circonstances. Jésus est au-devant de lui et il dit, guéris mon fils. Et Jésus ne s'est même pas empressé. Il a pris son temps. Il a pris quoi? Il a pris son temps. Alors ce matin, on va prendre aussi notre temps. Qu'est-ce que Jésus a voulu faire? Qu'est-ce que Jésus a voulu nous communiquer? Qu'est-ce que Jésus veut nous communiquer? Il dit, je ne réponds pas à l'incrédulité. Oui, parfois, j'ouvre une petite parenthèse ici, oui, parfois, Dieu peut se révéler à celui qui a des doutes dans son cœur. Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas sa méthode. Dieu a simplement dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, il a dit, fortifie-toi, prends courage. Alors, Jésus, en face de cet homme qui était attristé, dépassé par les événements, il a rentré en communication, en relation avec cet homme, jusqu'à ce qu'il l'amène à un point bien précis, à reconnaître son incrédulité. Il l'a amené à quoi? À reconnaître son état et à confesser son état de cœur. L'homme a dit, « Oh Jésus, viens au secours de mon incrédulité. » Et là, il s'est positionné dans une attitude de foi. Et là, Jésus a opéré son besoin. Parce que la foi est l'ingrédient essentiel pour la révélation de la justice de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. La justice est pour la foi et révélée par la foi. Amen. Alors ce matin, ramenons nos cœurs, ramenons nos pensées dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur Jésus, je me tiens devant toi aujourd'hui. Tu es au milieu de nous, tu es parmi nous. Tu habites dans nos cœurs par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Tu es avec nous. Et tu es sur le point de te révéler encore et encore. Alors aujourd'hui, je crois en ta présence. Je crois en ta parole qui dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si deux sur cette terre se mettent en accord sur quelque chose qui soit là, mon Père qui est dans les cieux lui accordera ce qu'il a demandé. Amen. Alors nous devons ramener nos cœurs. Amen. Amen. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu as le libre accès. Le libre accès ce matin. Tu as le libre accès ce matin. Le libre accès ce matin. Le libre accès ce matin. Saint-Esprit. C'est notre dernier dimanche de 2018. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'année a passé extrêmement vite? Peut-être pour quelqu'un, l'année était longue. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, l'année a passé comme un éclair. Et pour ma part, à moi, je peux vous dire que l'année elle a passé extrêmement vite. Et il y a eu des bons moments, il y a eu des bons temps, il y a eu des beaux clins d'œil que Dieu nous a fait. Puis il me semble que j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas encore rentré dans ce que j'aurais aimé voir arriver. Ce que j'aurais aimé voir arriver. Je le dis bien, ce que j'aurais aimé voir arriver. Mais Dieu est souverain en toutes choses. Amen. Dieu est au contrôle de toute situation. Et si les choses qui ne sont pas arrivées,
gloire à Dieu. S'il y a des choses qui sont arrivées, puis que je n'aurais pas voulu qu'il arrive, gloire à Dieu. Notre vie est entre ses mains. J'ai mis la photo. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi? On reste dans le jeu. On est dans le jeu de deuil. La Gaspésie. Il ne reste pas un là, nous autres, là? Non, Non, on est plus dans haut, le mon jeu de deuil, amour. dans On l'œil. est en haut, Dans l'œil. oui, Là? Je reste dans l'œil. Oui. OK. Juste là. Juste là? Je reste juste dans l'œil. L'œil du dragon? Non, non. Qui, L'œil de Babou. Non, mais dans le sens, l'œil du dragon qui permettre aux gens de rentrer dans l'oreille. Est-ce que vous connaissez l'émission L'œil du... Oui. Non? Il y a des gens qui sont là et qui regardent et disent, moi je crois en toi. Moi je crois en toi. Moi je vais te permettre de ce que tu puisses rentrer dans ton destin. Alors, vous êtes peut-être un couple que Dieu veut que vous puissiez regarder et voir le potentiel dans la vie des gens et les propulser dans leur destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous connaissez cette image-là? C'est l'image de la Gaspésie, le nord du Nouveau-Brunswick, vue de la NASA, et elle représente, pour certains, une femme en prière. Qui a dit que c'était une femme? Peut-être un homme en prière. Représente une personne, une femme en prière, ou bien, pour certains, on dit que c'est une femme portant un bébé. Ah. Le sommeil. Ce que je veux vous dire, c'est ceci ce matin. Je vais vous lire quelques versets et je vais aller dans quelque chose de particulier. Ésaïe 43, versets 18 et 19, c'est des versets pour nous, pour cette assemblée ici, des versets de base. Ésaïe 43, verset 18-19, ça dit « Ne vous souvenez pas des premiers événements, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe, c'est-à-dire elle est déjà en terre. Ne la reconnaîtrez-vous pas? » C'est une question aussi. Est-ce que vous allez la reconnaître? « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Amen. Ce que je vous dis ici, je l'ai dit en 2018, mais je fais juste vous faire un petit résumé pour que je puisse aller sur quelque chose de particulier. Saisis ton moment. Laisse-toi être attiré par la vérité et par l'opportunité que Dieu place devant toi. Saisis ton moment. Laisse-toi être attiré par la vérité et par l'opportunité que Dieu place devant toi. Un appel est lancé. Dieu t'appelle à saisir ta destinée. La Gaspésie a une destinée. Et je prends cette opportunité pour vous dire ceci. La Gaspésie a une destinée prophétique. Elle ne peut pas l'accomplir sans avoir une unité avec le nord du Nouveau-Brunswick. Est-ce que je suis audacieux ce matin? Oui, je suis audacieux ce matin, parce que je veux simplement vous dire ceci. Que la Gaspésie, vue de la NASA, représente une femme en prière. La Gaspésie, elle a un appel prophétique, un appel de mettre en naissance un réveil, de mettre en germe et de mettre bien en terre l'œuvre de Dieu et le royaume manifeste au milieu de nous. Et cela va se faire aussi avec le nord du Nouveau-Brunswick. Parce que si vous enlevez le nord du Nouveau-Brunswick, vous enlevez cette partie ici. Est-ce que vous me suivez? Parce que tout ici, c'est le nord du Nouveau-Brunswick. Alors je crois dans mon cœur, et
et c'est fort dans mon esprit. Et ceux et celles qui entendent ce message via Facebook, et que vous connaissez des églises, des pasteurs dans le nord du Nouveau-Brunswick, dites-leur que la Gaspésie et le nord du Nouveau-Brunswick doivent travailler dans une unité de cœur, doivent travailler dans le même esprit. Nous devons mettre en place inter-église. Tous ceux et celles qui confessent le nom, le merveilleux nom de Jésus-Christ, venu dans la chair, né de la Vierge, mort et ressuscité le troisième jour, et qu'il a été élevé pour s'asseoir sur son trône, à côté de son Père. Tous ceux qui confessent et qui croient cela doivent mettre tous les efforts main dans la main pour travailler afin de voir l'accomplissement de l'œuvre de Dieu sur la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Et tout cela, dans tout cela, toi, tu en fais partie. Amen. Moi, j'en fais partie. Tu fais partie intégrale de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en Gaspésie. L'œuvre de Dieu en Gaspésie ne peut pas se faire sans toi. Dieu t'a choisi. Il t'a sauvé. Il t'a appelé. Il a mis en toi son esprit, sa capacité. Il a mis en toi des dons. Il a mis en toi des fruits. Il a mis en toi de l'amour. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, en qui tu crois, en qui que nous croyons aujourd'hui, et en qui on se rassemble aujourd'hui, a besoin de toi. Amen. Si tu refuses, cela ne nous regarde pas. Ça regarde toi avec ton Seigneur. Mais nous allons en subir les conséquences. Alors, je t'invite à rentrer dans ta destinée, afin que la destinée de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick soit manifestée. Par plusieurs manières, l'œuvre de Dieu est manifestée à travers vos vies et par vos vies. Alors, c'est un appel ce matin. Un appel à répondre à ta destinée. Amen. Amen. Nous devons prêter une attention particulière et considérer ce qu'il est dit. Dieu parle en vos cœurs. Dieu met des choses dans votre esprit. Dieu met quelque chose de nouveau en toi et tu dois y répondre. Tu dois commencer à mettre en pratique ce que Dieu a mis dans ton cœur et ce que tu connais de lui. C'est important. Amen. Amen. Dieu nous donne une nouvelle révélation, une nouvelle approche qui valorise la direction que nous avons prise. Il y a une direction que nous avons prise, n'est-ce pas? Nous avons pris une direction corporative. CNC, l'espoir des générations, a une vision, une mission, une priorité. Elle a aussi une philosophie, un objectif et des principes de vie. Et nous avons dit oui au Seigneur, et le Seigneur de toute gloire nous a mis au milieu de cette assemblée locale. Est-ce que c'est vrai? Et je veux maintenant dire à vous et à tous ceux qui me regardent sur Facebook, tous ceux et celles qui sont sans Église, qui ne considèrent pas l'Église locale comme étant quelque chose que Dieu a placé aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, doivent revenir de leur mauvaise manière de penser. Parce que l'Église locale fait partie du plan merveilleux de Dieu. Et l'Église locale est un endroit, non seulement géographique, mais un endroit moral et un endroit spirituel pour qu'on puisse mettre en unité de cœur les uns envers les autres pour honorer notre roi des rois maintenant sur cette terre. Ceux et celles qui ne s'identifient pas à une église locale, je vous invite à vous identifier à une église locale et à prendre votre position et votre place au milieu de l'église. Amen. Je ne crois pas en ceux et celles qui se disent « Je fais l'œuvre de Dieu
sans être rattaché à une église locale. Amen. Je ne crois pas en cela. Et je lance les défis à ceux qui disent le contraire. Amen. OK, Michel? Calme les pompons. Mais est-ce que c'est vrai? Amen. Yes. C'est une réalité. L'Église locale n'est pas parfaite. Mais le Seigneur des Seigneurs, au milieu de l'Église locale, est parfait. Amen. Yes. Et voici la raison pour laquelle que le Verbe, la parole, s'est fait chair et s'est présenté au milieu de nous en nous disant « Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Si quelqu'un a à se plaindre de quelqu'un d'autre, prie pour lui et fais-lui grâce. » Parce qu'il savait très bien que lorsqu'il aurait assemblé des hommes et des femmes pour former son corps, et dans le corps, une église locale, il savait très bien qu'on aurait eu besoin d'entendre. Aime-les, ce tannant-là. Aime-les. Fais attention à lui. Protège-les. Supportez-vous les uns les autres. Et ce qui fait la force de l'église locale, savez-vous c'est quoi? C'est l'amour au milieu de nous. Amen. Nous avons besoin les uns les autres. Cette église ici a besoin de l'église de New Richmond, de Gaspé, de Matane, de Amqui, de Beresford, de Bathurst, de Edmundston, de Tracadie-Shala, Cabenton, pour travailler ensemble. Oui, nous avons tous notre vision. Oui, nous avons tous un mandat particulier. Oui, nous travaillons tous dans nos communautés respectives. Mais, avec tout cela, notre vision doit dépasser notre raison Amen. Yes. et dépasser l'intérieur de nos quatre murs. Yes. Et de mettre tous ensemble nos forces pour que le Seigneur soit reconnu dans cette région. Amen? Ce qui change le cours de l'histoire, et ici je m'en viens avec un point précis, particulier, je ne sais pas si je vais être capable de passer à travers tout ce que j'ai écrit ce matin, mais ce qui change le cours de l'histoire, ce qui a changé le cours de l'histoire et amené à la manifestation la promesse de Genèse 3.15. Vous connaissez la promesse de Genèse 3.15? La promesse de la rédemption de Genèse 3.15? On peut-tu dire une promesse ou on peut-tu dire une prophétie? Mais on va dire que c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Je mettrai inimitié entre toi et ta descendance. Et tu écraseras la tête et tu lui briseras le talon. Alors, tout ce qui a soutenu la parole de Dieu d'âge en âge, jusqu'à son accomplissement au temps marqué, c'est ce que je vais vous partager ici ce matin. Et si vous voulez voir quelque chose s'accomplir au milieu de votre assemblée, au milieu de votre vie, au milieu de votre famille, vous allez devoir utiliser ce même principe encore aujourd'hui. Ce qui a changé le cours de l'histoire, c'est l'intercession prophétique. C'est la prière devant le trône de Dieu et qui est déclarée devant l'assemblée des frères et des sœurs. L'intercession prophétique, c'est ce qui change le cours de l'histoire. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire un verset, parce que je ne sais pas comment que les choses vont se passer. Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs ou des intercesseurs ou des sentinelles. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem. Ne faites aucune pause. Ne le laissez pas au repos jusqu'à ce qu'il l'ait rétabli.
jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle la gloire de toute la terre. Alors, ce que nous voyons dans ce verset ici, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent sur la muraille, qui se tiennent sur une tour et qui rappellent sans cesse les promesses que l'Éternel a déjà déclarées. Ils rappellent au Seigneur le souvenir de ce que Dieu a déclaré, jusqu'à ce que le Seigneur rétablisse et accomplisse ce qu'il a déclaré. Est-ce que vous me suivez ici? Alors, il y a une association qui doit être faite. Le ciel est un lieu de décision. Dieu a décidé qu'il y a des choses qui allaient se produire. Dieu a décidé du haut de son trône de gloire des promesses, des décrets, et sur la terre est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais entre ces deux, il doit y avoir des hommes et des femmes qui s'élèvent devant le trône de Dieu et qui, jour et nuit, ramènent à la mémoire de Dieu les promesses qui ont été faites, afin qu'il y ait un accomplissement sur la terre. Dieu cherche 3 types de personnes. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il cherche des intercesseurs. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent dans la brèche et qui l'intercèdent en faveur du pays, de la famille, d'une personne. Et l'autre catégorie de personnes que Dieu cherche, il cherche qui va être envoyé. Alors il y a des hommes et des femmes qui doivent se tenir entre ciel et terre et d'aller chercher dans le monde spirituel, devant le trône de Dieu, la promesse, le décret, la parole de Dieu et de la faire manifester sur la terre. L'intercession prophétique, c'est ce qui a changé le cours de l'histoire. Alors, je vais vous amener ça dans sa plus simple expression. Qu'est-ce que l'intercession prophétique? Qu'est-ce que l'intercession prophétique? Serena en a parlé un peu ce matin. Serge nous en a fait une démonstration ce matin. C'est que nous devons prier avec la parole de Dieu et ses promesses. Intercession, c'est se tenir entre deux. Intercession, c'est se tenir entre deux. L'intercession ou l'intercesseur doit utiliser sa capacité vocale. Vous avez une bouche, vous avez une langue, vous êtes capable de parler, et même pour certains, vous êtes capable de chialer. Ah, je ne peux pas rien dire. C'est une capacité que Dieu nous a donnée de parler. Alors nous devons utiliser la capacité du langage pour provoquer quelque chose sur la terre. J'ai des images au niveau de l'intercesseur dans mon cœur que j'aimerais vous démontrer, mais je vais remettre ça à un autre temps. Chaque personne ici peut, à un moment donné dans sa vie, et doit prendre conscience que dans un moment de sa vie, doit être un intercesseur pour quelqu'un. J'aurais envie de poursuivre sur ça, mais je remets ça, OK? L'intercession prophétique, à sa plus simple expression, c'est de prier en faveur de, avec la parole de Dieu. Alors voilà l'importance de connaître la parole de Dieu et de la lire. Et nous devons aussi prier avec les promesses que Dieu nous a faites dans nos cœurs.
Est-ce qu'il y en a qui ont reçu des promesses de Dieu dans leur vie? Est-ce que tu les rappelles au Seigneur? Je continue. Prophétiquement, dans sa simplicité, c'est dire ce que la parole de Dieu déclare, tout en nous laissant guider par le Saint-Esprit. Amen. Nous devons restaurer la prière au milieu de nous. Nous devons restaurer la prière au milieu de nos familles. Nous devons restaurer la prière au milieu de notre couple. Nous devons restaurer la prière dans notre célibat. Nous devons restaurer la prière au milieu de notre, je ne sais pas si ça se dit ça, veuvage. Vous êtes veuf, vous êtes veuve, restaurez la prière. Ça se dit, hein? Veuvage? Ça se dit. Si tu le dis. Si tu le dis. Tout en laissant le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons restaurer la prière. Le livre de Souvenirs 2018, c'est un outil puissant. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. C'est un outil puissant. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été relâchées. Soit pour vos vies, soit pour votre famille, soit pour la vie de cette Église. Et beaucoup de personnes disent « Ah, ça a été dit, puis ça n'a jamais encore arrivé. » Combien de temps tu t'es tenu sur la parole qui a été relâchée? Combien de temps tu t'es tenu sur la parole que tu as entendue? Combien de temps tu as prié le Seigneur pour que cette parole soit accomplie? Combien de temps tu as prié avec cette parole-là? Combien de temps as-tu demeuré dans ton lieu secret avec la parole de Dieu dans ton cœur et le relancer? Ou bien tu l'as laissé passer comme les feuilles volent sous un vent d'automne? La promesse de Genèse 3,15 jusqu'à son accomplissement de la mort de Jésus-Christ à la croix, il s'est passé une longue période de temps. Est-ce que c'est vrai? Mais combien à chaque génération il y avait un prophète, un juge, un roi, un serviteur, une servante de Dieu qui a relancé et qui a toujours fait vivre, toujours fait renaître dans les cœurs du peuple cette promesse. Elle était continuellement en allant par différentes manières, mais continuellement le peuple s'attendait à un Messie qui bientôt devait naître. Et le peuple attendait de génération en génération la délivrance de leur pays. Est-ce que c'est vrai? Continuellement, il y avait quelqu'un qui se tenait dans la prière et qui était le porte-parole de Dieu. Sommes-nous dans la prière et des porte-paroles de Dieu en ce qui concerne la promesse de cette Église? Je le dis encore une fois. Non seulement pour cette Église, ce que je vais vous dire, non seulement pour cette Église, non seulement pour votre famille, non seulement pour vos enfants, non seulement pour vous-même, mais vous pouvez le placer là où vous voulez. Il y a des promesses qui ont été relâchées, il y a des promesses qui ont été dites. Si tu as un espoir dans ton cœur de voir quelque chose arriver, dis-toi bien qu'il y a peut-être une promesse qui est rattachée
et qui ne suis pas loin. Si tu as un espoir de voir quelque chose arriver, probablement que ça a été la semence d'une promesse que tu as déjà reçue. Alors, combien de temps tu es sur cette promesse, sur cet espoir, et que tu l'entretiens, et que tu l'élèves, et que tu la relâches devant Dieu? Combien de temps tu le fais? Cela va déterminer combien de temps cela prendrait-il encore. Alors nous devons intercéder de façon prophétique en ce qui concerne nos vies, nos familles et cette Église. Prophétiquement parlant, c'est de prier selon ce que la parole de Dieu déclare et prier avec les promesses que nous avons déjà reçues. C'est pour ça que je vous dis que le livre de Souvenirs 2018, c'est quelque chose de puissant. Parce qu'on peut retourner en arrière. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit l'année passée? Ah, Seigneur, tu m'as déjà donné cette parole-là. Je ne le vois pas encore s'accomplir. Est-ce que je vais en entendre un autre? Tu peux en entendre un autre, mais peut-être que tu vas passer à côté. Et probablement que Dieu ne t'en donnera pas. Et probablement que Dieu ne m'en donnera plus. Parce que Dieu me demande de lui rappeler ce qu'il nous a déjà dit. Amen. Est-ce que vous me... Ok, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais lire Hébreux 10. J'aime Hébreux 10 d'une façon particulière. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance, inter-assurance. Wawanesa comme assurance. Les assurances Clément Payancourt. Nous avons l'assurance divine. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire ici. Mais je vous encourage à lire ce contexte et à laisser la parole de Dieu vous parler à vous personnellement. Au verset 23, « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous devons aller vers le Seigneur avec des promesses, car il les accomplira. Veillez les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. Amen. La prière, c'est une responsabilité. La prière, c'est l'air spirituel que je respire. J'ouvre une parenthèse, je peux recevoir une gifle peut-être, mais je le dis. Ceux et celles qui ont rien à dire par rapport à leur communion personnelle avec le Seigneur, c'est tout simplement parce qu'ils ne prient pas. Tous ceux et celles qui n'ont rien à dire aux hommes et aux femmes qui se perdent parce qu'ils n'ont pas une vie de prière.
Ceux et celles qui n'ont rien d'autre à dire que la pluie et le beau temps, parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Ceux et celles qui n'ont rien à dire autre que les banalités de ce monde et qui ramènent simplement leurs problèmes au milieu des relations, c'est qu'ils n'ont pas de vie de prière. Ceux qui ont des vies de prière, ils sont animés d'un esprit, d'un feu ardent au-dedans de eux. Et ils sont empressés de dire ce que le Seigneur lui a dit dans le secret. Est-ce que c'est vrai? C'est une réalité. Je me rappelle un jour, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, est-ce que tu veux prier? Et je l'ai mis mal à l'aise. Et on peut être mal à l'aise parce qu'on peut être gêné. On peut être mal à l'aise parce qu'on est inconfortable. On peut être mal à l'aise pour plein de choses. Mais je lui ai posé la question par la suite. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas voulu prier? Et là, je l'ai achevé. J'ai dit, tu ne pries pas chez toi. Il dit non. Et voilà. Frères et sœurs, j'ouvre une autre parenthèse. La parenthèse avant, je la ferme. Là, j'en ouvre une autre. Frères et sœurs, je ne connais pas votre routine quotidienne. Je ne connais pas votre vie derrière les murs de votre maison. Je ne connais pas vos vies dans vos salons. Je ne le connais pas et cela vous appartient. Mais si c'est, et soyons honnêtes, et je termine ici, c'était pas dans mon enseignement, mais je veux vous aider. Mon but est de vous aider à ce que vous puissiez rentrer dans l'intercession prophétique et de voir quelque chose se manifester par cette Église, au milieu de cette Église, pour notre génération et notre communauté. Je veux simplement vous aider. Nous voulons vous aider à ce que vous puissiez vous surpasser et connaître des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Mais vous devez être honnête. Nous devons être honnêtes. Nous devons être intègres maintenant. Amen. Je vais vous dire, je vous pose cette question-là. C'est probablement parce que vous êtes gêné, qu'il y a de la peur en vous, qui vous empêche de vous exprimer. Alors, nous devons renverser ces choses. Nous devons les renverser pour que vous puissiez être libérés de vous exprimer. Lorsque je vous ai dit tantôt, les hommes et les femmes qui n'ont rien à dire à propos de Jésus-Christ et de l'œuvre de Dieu à quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est la respiration spirituelle. Et la vie de prière, c'est aussi une intimité avec le Seigneur. Alors, si c'est simplement à cause de la gêne et de la peur qui vous empêche de vous exprimer au milieu de l'Église, ou qui vous empêche de venir nous rejoindre dans nos soirées de prière et de prier à haute voix, si c'est la gêne, si c'est la peur, si c'est être inconfortable, merci Seigneur. Ça, on peut prier, puis Dieu peut vous rendre libre. Mais si c'est parce que vous n'avez pas de vie de prière, là, il va falloir réaligner vos vies. Amen. Une église qui ne prie pas, un homme, une femme qui ne prie pas, ne peut pas aller plus haut. Un homme, une femme qui n'a pas de relation avec son Sauveur et son Seigneur, difficile de recevoir de lui. La Bible nous enseigne que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et le fait d'être en Christ Jésus n'est pas une formule magique, mais être en Christ Jésus, c'est parce que nous sommes en intimité avec lui. Un homme, une femme, lorsqu'ils ont une intimité, il y a un échange. Il y a
des contacts. Et tous les sens sont activés. Je n'irai pas plus loin. Lorsqu'un homme, une femme, est en intimité avec son Seigneur, avec son Sauveur, tous les sens sont activés. Il y a quelque chose qu'on reçoit. Il y a une empreinte sur nous. Il y a une odeur sur nous. Alors, si c'est à cause que vous êtes gêné, que vous êtes mal à l'aise de parler devant quelques personnes, on va prier pour ça. Mais si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez pas de bonnes nouvelles dans vos cœurs à partager aux frères, aux sœurs et à ceux et celles qui périssent dans notre communauté, et que cela est dû à cause que vous n'avez pas de vie de prière, vous devez y remédier immédiatement. Nous devons y remédier immédiatement. Nous devons revenir à notre premier amour. La prière est une responsabilité. La prière, c'est un engagement. Et dans la prière, on meurt à soi-même pour parvenir à la vie en Christ Jésus. Amen. Vous vous rappelez, il y a 3 semaines, qu'on s'avait engagé mutuellement pour prier pour un et prier pour l'autre. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Et est-ce que, je parle à quelques personnes, je parle à tout le monde ici, est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un à cœur, vous êtes en train de vous faire un café, oh, Gaétan me vient à cœur. Vous devez juste vous arrêter. Oh, Seigneur, tu m'as mis Gaétan dans mon cœur. Ok, Seigneur Jésus, bénis-le, Seigneur, fortifie-le. Je prie pour lui, je prends 1 minute pour prier pour lui. Et parle-moi à propos, Seigneur. Quel est son besoin aujourd'hui? Je bénis sa vie, Seigneur. Amen. Et s'il y a une pensée qui vient dans votre esprit, qui monte sur votre cœur, concernant Gaétan, mais que vous êtes occupé, c'est juste normal. Prenez un crayon, une feuille, écrivez ce que Dieu vous dit à propos de lui. Écrivez-le. Après ça, mettez-vous une petite note. Il faut que j'appelle Gaétan aujourd'hui pour lui dire ce que Dieu lui a dit. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et 3 petits points. Amen. C'est de cette façon-là que Dieu interagit entre frères et sœurs dans l'Église, dans l'Assemblée. Et quand nous recevons un coup de téléphone, oui, allô? Ah oui! Dieu t'a parlé, Dieu t'a demandé de prier pour moi. Ah! Merci Seigneur. Wow! Est-ce que tu voudrais me dire qu'est-ce que Dieu a dit? Ben, ça a l'air simple, puis nono, mais Dieu me dit de prends courage, fortifie-toi. Ok, merci. Ça, c'est la prophétie. Les gens ont peur de prophétiser parce qu'ils pensent que la prophétie va demander de révéler quelque chose de secret. La prophétie n'est pas de révéler quelque chose de secret. Ça, c'est la parole de connaissance. La prophétie, c'est parler selon la parole de Dieu à un moment donné, dans un temps précis, pour que quelqu'un puisse être encouragé, consolé et édifié. Alors, nous devons apprendre à se communiquer les uns les autres, les inspirations que Dieu met sur nos cœurs. Mais pour cela, nous devons avoir une intimité avec Jésus. Avoir des temps de prière avec lui. Amen. Amen. C'est un appel à la prière et à l'intercession prophétique. Ce qui change le cours de l'histoire, c'est la parole mise en action, reçue dans un temps d'intimité. Ce qui change les situations, c'est la parole relâchée, qui a été reçue dans un temps d'intimité avec Dieu.
je ne sais pas comment terminer. Je ne sais pas comment terminer. J'ai l'impression dans mon esprit que Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous interpelle ce matin. Je vous donne un témoignage. Je ne vous nomme pas le nom de la personne pour confidentialité. Une nuit, je me suis réveillé avec le nom d'une personne très claire dans mon esprit. Et immédiatement, le lendemain, mais pas le lendemain, à 4h moins 10, j'étais assis sur mon divan et j'étais en train de lui texter. On est rentré le lendemain, le matin même, dans un dialogue. Et j'ai dit, Seigneur, tu as mis cette personne-là sur mon cœur. J'ai rentré en contact avec lui. Je lui ai parlé ce que j'avais sur mon cœur. Je lui ai posé des questions. On a eu un échange. 3 jours plus tard, la personne me revient encore dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il a son point de vue, j'ai mon point de vue, mais je vais prier pour lui. Sweet and... Ouais. J'ai laissé ça aller et j'ai entendu, 2 semaines plus tard, qu'il devait subir une opération, une grave opération. Il est en rémission présentement. Et je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, moi. Oh! Dans mon cœur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et Dieu m'a parlé. Et je vous le dis à vous. En passant, les erreurs que l'on fait, les échecs qu'on connaît, les fautes qu'on commet, les péchés que l'on fait. Dans toutes ces choses, ce n'est pas grave si on se repent devant le Seigneur. Dans la situation et dans la continuité de la circonstance, il s'est passé quelque chose et ça ne s'identifiait pas avec ce que j'avais fait. Seigneur, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Et Dieu m'a dit, OK, je vais te parler. Et là, il m'a parlé par rapport à moi. C'est par rapport à moi. Il dit, Michel, quand je te dis quelque chose, tu es comme un enfant. Tu prends, tu t'en vas tout de suite. Sans t'arrêter. Pour venir me consulter. Afin que je te parle pourquoi je t'ai dit cela. Pour que je puisse te parler un peu plus grand à propos de ce que je t'ai révélé. Tu cours trop vite. Prends le temps. Alors, quand que Dieu me parlait par rapport à cette personne-là, Dieu voulait simplement que je m'arrête et que je prie pour lui, afin que Dieu puisse me donner sa parole, non pas ce que je pensais. Et trop souvent, Dieu nous donne une révélation, une parole, une inspiration, mais on ne va pas plus loin de ce qu'il nous a donné dans le moment précis. Et là, on part. Mais Dieu, pour nous appeler à lui, il doit faire sonner le téléphone. Le téléphone sonne. Hey, le téléphone sonne! Youhou! Youhou! Le téléphone a sonné. Oui, puis, c'est qui? Ben, c'est ça. J'ai pas répondu. Oui, mais le téléphone a sonné, c'était pas pour dire Michel, tu as un téléphone. Pour savoir un peu plus loin de qu'est-ce que tu devrais faire et accomplir et qu'est-ce que tu devais savoir. Oh, Dieu m'a parlé! Oh, on s'en va. Oui, mais il t'a parlé pour qui? Pourquoi? Ben, je sais pas, il m'a dit quelque chose. J'ai parti. Après ça, on arrive devant les situations, les circonstances, on ne sait pas quoi faire, on est démunis, puis on est bloqué, puis on est bouché. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas terminé cette discussion avec nous.
On n'a pas été le consulter, dire parle-moi plus à propos de ce que tu as mis dans mon cœur. Le téléphone, c'est pas. La sonnerie te dit pas que tu as un téléphone. La sonnerie te dit que tu dois entrer en contact avec quelqu'un. Quelqu'un a besoin de toi. Dieu te donne une révélation. C'est pas pour que tu puisses partir, c'est pour que tu puisses aller le découvrir. Amen. Et après ça, quand il dit vas-y, va le dire aux autres. Amen. Amen. Je termine. J'aurais voulu continuer. Je vous aime d'un cœur que Dieu m'a donné. Parce que si je vous aurais aimé avec le cœur que j'avais avant de connaître Dieu, vous ne m'aurez pas aimé. Non. Mais je prie que les quelques heures qui restent pour 2018, faites un bilan des paroles que Dieu vous a données, des promesses que Dieu vous a données. Et si c'est 1, c'est parfait. Si c'est 2, c'est parfait. Si c'est 10, c'est parfait. Et prenez l'engagement de mettre en première ligne, de mettre sur la première priorité de votre vie, Dieu au commencement de toutes choses. Et commencez à travailler sur votre vie d'intimité avec le Seigneur. Jésus est la solution. L'intimité avec Jésus, c'est le succès de votre vie présente. L'intimité avec Jésus, c'est le succès garanti aujourd'hui. Amen. On va terminer en prière. Seigneur Jésus, on veut te remercier, on veut te donner toute la gloire et toute l'honneur. On veut te remercier pour ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait dans les âges passés et ce que tu vas faire dans les âges à venir. Mais je te prie, Seigneur, que tu puisses investir dans nos vies. Investir dans nos vies, Seigneur. Lorsque nous allons prendre le temps de se rapprocher de toi, saisis-toi de nous, Seigneur. Lorsqu'on viendrait, Seigneur, dans toute notre humilité, dans notre état de cœur, et dans notre fragilité, dans notre crainte, dans notre audace, peu importe dans quelle attitude qu'on va aller vers toi, Seigneur, je te demande de nous faire grâce. Et lorsqu'on viendrait à tes pieds, et dès le moment que nous citerons ton nom, Jésus, tu es mon Seigneur, saisis-toi de nous, Seigneur. Saisis-toi de nous, Seigneur. Et change nos vies. Change nos pensées. Change nos cœurs, comme tu as fait avec Saül. Dans un espace de temps, son cœur a été changé et il a été reconnu comme étant être parmi les prophètes. Bien qu'il n'était pas prophète, il prophétisait comme les prophètes. Parce que tu t'avais saisi de lui, Seigneur. Alors maintenant, Seigneur, lorsqu'on viendrait en ta présence, fais-nous grâce, Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Et fais en sorte que notre vie de prière change. Que notre intercession prophétique soit relâchée au milieu des frères et sœurs, au milieu de cette génération, Seigneur. Saisis-toi de nous, Seigneur. Et brise notre gêne. Brise la honte que nous avons, Seigneur. Brise l'intimidité. La timidité, Seigneur. Brise cela, Seigneur. Afin que nous puissions être libres, Seigneur, d'élever la voix au milieu de la grande assemblée et de proclamer ton nom qui est merveilleux, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père. Que cette Église soit une Église reconnue pour être une Église de prière, une Église d'intercession, une Église d'amour. Au nom de Jésus, Père, je bénis chaque personne qui est ici, chaque famille, chaque homme, chaque femme, jeune homme, jeune fille, enfant. Je bénis, Seigneur, et je te demande que tu puisses mettre une marque dans leur esprit. Une marque d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles, d'enfants qui prient, qui a une communion avec toi et qu'il y a une intimité avec toi et qu'il n'a pas peur de dire ce que tu as dit dans le secret, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, que nous ayons faim et soif de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'était correct? On peut aller manger la soupe? Soyez bénis. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.